Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ça va être un point lecture, donc déjà j'ai lu cet e-book là, donc c'est Cœur captif le tome 1, j'en avais entendu parler aussi, c'était plus dark romance, dans le milieu un peu cartel, drogue et compagnie. Franchement j'ai aimé sans plus. J'ai trouvé que c'était trop long pour ce que c'était. Allons là où il faut aller. En plus, j'ai trouvé, enfin, je sais pas moi, il y a un gars, tu vois, enfin, j'ai pas compris. Donc, c'est en fait l'histoire d'une journaliste qui travaille en plus. Euh, je tiens à regarder un truc en dessous. En fait, c'est l'histoire d'une journaliste qui travaille, qui dénonce tout ce qui est drogue, les chefs, voilà, tout ce qui est, enfin, voilà, les cartels, les trafics de drogue, etc. Parce qu'en fait, son frère s'est retrouvé là-dedans et qu'il est mort intoxiqué. Et, enfin, même pas intoxiqué, il s'est fait carrément buter en fait parce qu'il devait de l'argent et voilà. Et donc, elle a décidé de dénoncer ça. De plus, son père fait partie de la police et aussi, il fait partie d'une unité spéciale par rapport à ça. La fille va se retrouver un jour dans une boutique de vin et rencontrer un gars qui va décider de l'enlever. Voilà, hop. Mais entre-temps, la meuf, elle est là, elle se dit, ah, il m'enlève, mais oh, il est beau, oh, il est grand, oh, il est musclé, oh, il est... Enfin, s'il vous plaît, je veux bien que ce soit de la dark romance, mais un minimum. Il y a quelqu'un qui vient t'enlever, la première chose que tu penses, c'est pas, waouh, il a les épaules, comment il dit ça euh, J'allais dire broad, enfin, tu vois, des épaules larges, des grandes épaules, il est musclé, enfin, excuse-moi, quoi, enfin, je sais pas. Donc la fille va se faire enlever. Le gars, il va être un petit peu violent avec elle. Ensuite, il va décider de la laisser parce que voilà. Et puis ensuite, il se dit, bah non, en fin de compte, elle m'a tapé dans l'œil. Je vais, quelques jours après, je vais la retrouver. Et puis, tant qu'on y est, je vais lui faire un petit chantage. Si tu viens pas avec moi, ben, je tue ton père, ta mère, tatati tatata. Ensuite, la meuf, elle va se retrouver dans un pays genre je sais plus c'est où exactement, je sais pas si c'est Cuba, on va faire les gros on va faire les grosses caricatures, enfin pas Cuba, Mexique, etc., les grosses caricatures. Et voilà, enfin, et en même temps la meuf elle est là en train de dire ouais je me combats sur le ça, je suis forte, et puis en même temps le gars il arrive, ça y est tu te enfin ça y a rien qui va quoi, bon bref, donc bon voilà pourquoi je lirai pas la suite et shoot. Ensuite, j'ai lu Enlevé par le destin. Oui, oui, déjà, je parlais d'enlever tout à l'heure, là je parle de là, c'est autre chose. De Shannon Meyer. Donc là, on est dans un univers fantastique. Très belle édition. Très jolie, très jolie, très jolie. Univers fantastique avec des vampires, des loups-garous. Les vampires et les loups-garous sont ennemis, même s'il y a des loups-garous qui travaillent un petit peu pour les vampires. Ce sont les vampires et les loups-garous, en tout cas, qui règnent dans cette histoire, puisque les êtres humains, ce sont eux qui sont en esclavage, en fait. Et tous les ans, enfin, il y a toujours un moment où ils vont, en fait, vendre des humains pour les vampires ou les loups-garous pour en fait essayer de survivre. Voilà, c'est un peu des sacrifices humains, quoi. Et donc là, nous sommes avec une jeune femme qui, en fait, on va pas la forcer. C'est elle de elle-même, elle va aller dans ce genre de sorte de camp là où ils vendent les êtres humains. Et elle va y aller d'elle-même parce qu'en fait, elle a perdu son meilleur ami qui s'est fait enlever. Et donc, elle va se retrouver, je crois, avec les vampires. Voilà. Et elle va être un peu dans une histoire dans une histoire de compétition aussi, parce que voilà, il y a des êtres humains qui
peuvent s'en sortir, voilà, peuvent avoir un haut un petit peu plus élevé que nourriture ou esclave ou bonne ou quoi qu'est-ce. Et donc elle va se retrouver là-dedans et elle va rencontrer un vampire qui est soldat, voilà. Enfin, c'est pas même, c'est plus qu'un soldat, c'est un général, voilà. Et elle va voir, ils vont avoir un petit truc entre eux, voilà. Et j'ai quand même beaucoup aimé. La fin aussi, moi je lirai le tome 2, le tome 3 qui sont déjà sortis au moment où je suis en train de faire la vidéo. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que il y a ce côté fantastique là, ce côté un peu vampire, loup-garou. Les vampires sont un peu leurs ennemis, mais ils ont une sorte de barrière qu'il ne faut pas dépasser. Et au final, quand même, il y a quelques vampires qui en fait sont alliés avec certains loups-garous. Enfin, il y a tout un truc et tout. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu. Alors, j'ai lu. Until I Found You, le tome 1. Donc, je vous mets le e-book, voilà, la couverture du e-book. Je n'ai pas aimé. J'ai mis une note 1,5 sur 5. Si je pouvais mettre, j'aurais mis 0,5. Mais, quand je dis sur 5, c'est sur les étoiles, là. On peut pas mettre 0 étoile. Enfin, il faut toujours mettre sur 1. Donc, j'ai mis 1,5. C'était décrit comme de la romantique suspense. J'ai trouvé ça d'un ridicule. Euh, et il y a au plus de 400 pages. Moi, à partir du moment, c'est une romance. Et t'as 400 pages, plus de 400 pages, c'est trop pour moi. Voilà, c'est trop pour moi. Il y a des trucs qui vont un peu partout. Là, c'était pas possible. En fait, puis ils ont essayé de faire une sorte d'univers un petit peu. Non, j'ai pas plus aimé que ça. Donc, j'avais pris le tome 2 en e-book. Ben, je l'ai supprimé. Hein. J'ai dit non, non, c'est bon, je vais pas aller plus loin. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai lu Une ombre dans la braise de Jennifer L. Armentrout, le tome 1. Donc, c'est la série un peu spin-off de la série principale. Une ombre, c'est quoi Le sang et la cendre. Je suis désolée, mais Une ombre dans la braise. Le sang dans la cendre. Un royaume de chair et de feu. Non, c'est trop ces trucs-là. Bref. Le pire en anglais, c'est trop. 5 sur 5. Coup de cœur. J'ai adoré. Ça m'a fait tout mon mois de juin. J'ai lu au mois de juin, je crois que j'ai lu que deux ou trois livres. Non, je crois que j'ai lu 2 livres. Au mois de juin, j'ai lu que 2 livres. Mais ça m'a fait tout mon mois de juin parce que nous avons plus de 700 pages. Vous voyez, là, il y a 789 pages. Un peu plus même. 783, bref. Plus de 700 pages. J'ai adoré, ça a été un coup de cœur. J'ai adoré me remettre dans cet univers-là et tout. Et surtout qu'en fait, là, on est des 1000... Enfin, ouais, j'allais dire des 1000 ans avant ce qui se passe dans la série Le sang et la cendre. J'ai oublié de regarder derrière moi pour voir le titre. On est avec un original. Nyctos. On est avec Nyctos. Et vraiment, il y a des trucs que maintenant, quand j'ai lu ça, je comprends maintenant les histoires de Poppy, là. Les histoires de coquelicots. Les histoires de Dieu, là. Les histoires... non, ça, les histoires d'élévation, etc. Le commencement de... Non, franchement... Ça, il faut le lire. Franchement, vous avez lu la série principale, mais ça c'est un indispensable. Vraiment un indispensable. Parce que dans la fin du tome 3 de la série Le sang et la cendre, on était avec des sortes de dragons, un truc dans le genre. Ils allaient à la guerre, je sais pas quoi. J'ai peut-être spoilé, je suis désolée. Et là, on a aussi des petits dragons, on a des petits trucs et tout. Non, franchement... C'est trop bien, franchement, c'est trop bien.
l'histoire du dieu de la vie et de la mort et tout. Et c'est vraiment un univers qu'elle a fait, Jennifer Armentrout, vraiment intéressant et super détaillé. Tu vois qu'elle a vraiment, elle est allée loin en fait dans toutes ses réflexions et tout. C'est trop trop bien. Alors après, je suis quand j'ai fini de lire ce livre-là, là je dis peut-être qu'en fait c'est ci, c'est ça. Peut-être que pourquoi Poppy elle est comme ça, il y a ci, il y a ça. En fait, pourquoi... Non. Il y a eu trop de trucs, il y a eu trop de trucs, il y a eu trop de trucs quand j'ai lu ça. Il y a eu trop, quand j'ai terminé ce livre, il y a eu trop de trucs. Je me suis dit, je suis en train de me faire des films, je suis en train de faire trop de... je suis trop en train d'imaginer trop de choses là. Donc j'ai hâte de lire le deuxième tome de cette série et le quatrième tome de la série principale qui est déjà sorti au moment où je filme la vidéo. Voilà, voilà, voilà. Bref, j'ai adoré. Franchement, quand j'adore, mais vraiment, je suis vraiment contente d'avoir commencé cette série parce que il y avait une sorte de petite hype et tout. Et des fois, je comprends pas trop les hypes. Et moi, j'ai commencé la série après la hype. Et je ne suis pas du tout déçue. En plus de ça, j'ai pris un siècle à lire le truc. Je sais pas comment l'autrice est fait, mais elle arrive en fait à nous mettre dedans. T'es dans l'univers. Et pourtant, c'est un univers, c'est complexe, hein, parce qu'il y a encore plein de choses mystérieuses qui sont pas encore dites. Il y a plein de choses qui... Bon, bref, voilà. J'ai adoré. Voilà. Et ensuite, j'ai lu, pour terminer cette vidéo, ce e-book là, Final Offer, le tome 3, que j'ai franchement déception de chez déception. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré le tome 1. J'ai beaucoup aimé le tome 2, le tome 3. Et pourtant, c'était une briquette. Je crois que c'est le tome 3, il a plus de pages que les autres tomes. Ça a été une déception. Et pourtant, le personnage principal masculin, là, c'était lui le plus intéressant des autres. Des deux autres frères, là. Parce que le dernier. C'est pas le dernier, c'est le deuxième. C'est lui le plus intéressant parce qu'on nous disait dans les tomes précédents qu'il avait un problème d'attention. Voilà, il était un petit peu sur le gars un peu au QI très élevé, mais qui cachait ça, qui est un petit peu je m'en foutiste alors que pas du tout. Et là, en fait, je sais pas, on est tombé sur un truc. Alors là, on est avec des thèmes un peu de drogue, d'addiction à l'alcool et tout. De deuxième chance, on a en fait ce personnage-là, principal, là, masculin, il est en fait obligé de retourner dans des maisons de campagne, entre guillemets, de son grand-père, euh, et d'avoir un deal en fait avec la personne qui vit dans cette maison. Et la personne qui vit dans cette maison, c'est son ancienne petite amie quand ils étaient plus jeunes. Et donc là, il y a une sorte un peu de deuxième chance, seconde chance, et tout, qui était saoulant. Donc après, il y a un enfant, la fille, elle a un enfant, c'est pas son, c'est pas son enfant caché au gars. Mais voilà, juste pour vous dire il y a ça. Et c'est tout, enfin, j'ai pas trouvé ça ouf. Même le personnage féminin, elle est cute et tout. Elle est cute, elle est forte aussi parce que bon, niveau familial, à cause de sa sœur qui est aussi addict à la drogue, ben c'est pas trop ça. Elle a des rêves, mais elle n'ose pas les concrétiser puisque l'argent n'est pas là. Et nous avons ce personnage masculin qui est là, qui se connaissent déjà depuis qu'ils sont au moins au lycée. Ils se voyaient tous les étés et ils se vraiment des meilleurs amis en fait. Et puis il s'est passé un truc qui fait que voilà. Donc bon, moi franchement j'ai été un peu déçue de ce tome 3 là, franchement. Le personnage était assez... oui, il était... voilà, il était un peu plus un peu plus original que les deux autres, quoi. Parce que les deux autres, je les ai bien aimés, mais tu vois, c'est genre... le boss, voilà, les boss un peu arrogants, riches, milliardaires, de base, quoi, basiques et qu'on connaît tous, même s'ils ont leurs petites différences, leurs petits traumas, leurs petits trucs, quoi, mais
Là, ce personnage-là, il avait l'air plus intéressant parce que c'est un gars qui a un QI de ouf et qui a des problèmes d'attention. Donc c'était un truc qui... Oui, après, il y a des moments où l'autrice, elle met des trucs et tout, que voilà, on voit que ce personnage-là, tu vois bien qu'il y a des moments où il est pas attentif du tout, quoi. Vraiment. Donc, mais bon, ça aurait pu aller plus loin. Donc voilà, pour un troisième tome, franchement, plus de 400 pages, encore une fois, c'était un peu exagéré. Il y avait trop de longueur pour rien. Voilà, moi, à un moment donné, je m'ennuie, je lis en diagonale. Donc voilà, j'ai terminé pour ce point lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous retrouve très bientôt. Bye bye.